Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. La semaine dernière on a passé les 10 000 abonnés, c'est incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et pour vous remercier, j'organise un concours sur Instagram. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer à la fin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à vos questions. Dans ma vidéo sur comment poser des questions en français, je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire. Donc aujourd'hui, on va y répondre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez, je suis Elsa, je vous enseigne le français de manière authentique. Vous pouvez activer les sous-titres en français ou en anglais si vous voulez et vous pouvez également modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. C'est parti! J'ai toutes mes questions sur mon ordinateur. Donc première question, comment s'est passée ta journée? Alors merci de poser cette question. Donc là c'est le matin, je filme, il est 11h du matin. Donc pour le moment ma journée s'est bien passée. Ce matin j'ai pris mon temps, j'avais besoin de me reposer parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc voilà, j'ai pris mon temps, j'avais une leçon à 10h juste avant. Donc ça va, pas mal, mais voilà, je suis un peu fatiguée en ce moment et je sens que j'ai besoin de vacances pour vraiment me reposer comme il faut. Deuxième question, avez-vous une seule sœur ou avez-vous également plus de frères et sœurs? Donc en fait j'ai deux sœurs. Il y a ma grande sœur Juliette qui a 2 ans de plus que moi. Moi, je suis au milieu et j'ai une petite sœur Inès que vous connaissez qui a 6 ans de moins que moi. Donc on est 3 filles. Troisième question, quels sont tes livres préférés? Je suis une grande lectrice, j'adore lire, je suis toujours en train de lire un livre. Je dirais que mon type de livre préféré, c'est les romans, sans hésiter. Moi, ce que je recherche dans la lecture, c'est plus l'évasion, rentrer dans une histoire, m'attacher au personnage. Je lis aussi d'autres types de livres, mais mon type de livre préféré, ce sont les romans. Mes livres préférés, c'est dur. Bon, bien sûr, Harry Potter. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'adore Harry Potter. Je viens de tous les réécouter et c'était un pur plaisir. Autant n'en emporte le vent aussi, c'est un livre que j'ai adoré. Quoi d'autre? Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui s'appelle Quelqu'un avec qui courir de David Grossman. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, dans la barre d'infos, un lien vers ce livre. Une autre question qui concerne aussi la lecture, c'est qu'est-ce qu'un bon livre à lire pour les débutants en français? Un bon livre pour les débutants. Déjà dans ma vidéo sur mes ressources pour apprendre le français, les ressources gratuites pour apprendre le français, je vous partageais quelques ressources de lecture sur internet. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisserai juste ici et je vous conseille d'aller voir. Je voulais vous parler d'une collection qui s'appelle Lire en français facile de Hachette. Et en fait, ce sont des livres qui sont simplifiés, donc en français simplifié. Donc pour Dorol, j'avais acheté Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, qui est donc en niveau A2. Vous avez en fait les livres qui sont organisés par niveau, de A1 à B2 je crois. Et donc le livre est en français simplifié et ça vient avec un CD pour pouvoir écouter l'audio avec le livre. C'est pas facile, hein. Il y a pas mal de vocabulaire assez difficile. Donc voilà, c'était A2+, je pense qu'on peut dire. Et aussi ce qui est sympa, c'est que, regardez, à la fin, vous avez des activités pour pratiquer votre compréhension du livre. Donc ça, c'est vraiment une collection que je vous recommande. Doron vient de finir celui-là et je vais lui en acheter d'autres parce qu'il a beaucoup aimé.
et je vous laisserai dans la barre d'infos des liens vers des livres de cette collection. Alors, autre question, c'est as-tu déjà enseigné le français à l'école? La réponse est non. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur comment je suis devenue professeure de français, je suis professeure de français depuis un an et demi. Et à ce jour, je n'ai fait que des cours particuliers. Je n'ai jamais enseigné dans une école ou dans une classe. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, enseigner à des groupes de personnes. Parce que je pense que la pédagogie est complètement différente et j'aimerais bien découvrir et on va dire apprendre à enseigner à un groupe de personnes parce que je pense que c'est différent. Lorsque je suis partie en Colombie il y a 4 ans, j'ai enseigné l'anglais à une classe d'enfants pendant 1 mois. Mais voilà, c'est ma seule expérience d'enseignement face à une classe. Après, je pense que si j'enseigne une classe, j'enseignerai plutôt à des adultes. Enfin, c'est complètement différent d'enseigner à des adultes et à des enfants, et c'est vrai que je préfère enseigner à des adultes. Question suivante, quelle était ta matière préférée à l'école? Alors, bien évidemment, ma matière préférée à l'école, c'était les langues, et particulièrement l'anglais. J'adorais l'anglais. Après, j'aimais pas forcément les cours d'anglais à l'école parce que j'aimais pas toujours les professeurs. Mais j'ai eu de très bons professeurs d'anglais et c'était ma matière préférée sans hésiter. Question suivante, c'est quelle est ta langue préférée pour parler? Donc ça, c'est une question que j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai des langues préférées pour parler de certaines choses. Bien sûr, si je suis avec des Français, je vais préférer parler en français. Si je suis avec des Israéliens, je vais préférer parler en hébreu, mais ce n'est pas la question ici. La question, c'est dans quelle langue je suis le plus à l'aise et pour parler de quoi. Par exemple, si je dois parler de ma vie en Israël, que je dois raconter ce que je fais, mon quotidien, même si j'en parle à des Français, et ben en fait, ça va être plus simple pour moi de raconter ça en hébreu parce que mon quotidien, il est en hébreu et donc les mots de vocabulaire vont me venir en hébreu. Pareil, si je dois parler de, je sais pas, de jardinage, comme je n'ai jamais jardiné avant de venir en Israël, eh bien, je ne connais pas forcément le vocabulaire en français pour parler de jardinage. Si je dois parler à ma chienne, comme je n'ai jamais eu de chienne en France, alors c'est plus naturel pour moi de lui parler en hébreu. Je n'arrive pas à lui parler en français. Après, c'est vrai que je vais préférer parler français si je dois raconter une anecdote ou une blague. Vous savez, raconter une histoire drôle. Alors c'est difficile pour moi de raconter ça en hébreu. En français, c'est plus simple. Si je dois m'énerver aussi, c'est plus simple en français de s'énerver. En hébreu, les mots ne viennent pas forcément. Donc voilà, en fonction des situations, c'est vrai que j'ai des langues préférées. Pour la question suivante, j'ai regroupé plusieurs questions qui en fait se recoupent un peu. Quel est ton conseil sur comment penser en français, comment parler en français plus vite en général, et quelles sont les meilleures façons de pratiquer la prononciation? Donc en fait, je les ai regroupés parce que la réponse, elle est assez... On va dire que c'est plus ou moins la même. Il n'y a pas de solution miracle, mais en fait, dans tous les cas, je dirais qu'il faut bien sûr parler un maximum en français et consommer du contenu en français, comme vous le faites sur YouTube en ce moment, mais aussi avec de la musique, des podcasts, des livres, des films, des séries. Donc vraiment consommer un maximum de contenu en français, lire et écouter en même temps. Donc ça va énormément vous aider, notamment pour la prononciation. Disons que ça va venir tout seul. Plus vous parlez, plus vous allez commencer à penser en français quand vous parlez, et plus vous allez parler vite. Mais un autre conseil que je peux vous donner, c'est en fait de parler tout seul. Si vous n'avez personne avec qui parler,
Alors parlez seul. Racontez-vous des choses en français. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Et je pense que ça a aidé. Donc parler seul, c'est aussi un de mes conseils. Une autre question, c'est combien de temps est nécessaire pour étudier une nouvelle langue? Alors ça, c'est une question que j'ai reçue plusieurs fois. Pas forcément sur cette vidéo, mais en général. Et en fait, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Parce que ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de votre capacité à apprendre des langues. Ça dépend aussi de votre langue maternelle. Si vous parlez espagnol ou italien en langue maternelle, ça va sûrement être plus simple pour vous d'apprendre le français, car il y a beaucoup de similarités. Ça va aussi dépendre de si vous habitez dans le pays et de pourquoi vous apprenez la langue. Si vous habitez dans le pays, alors vous n'avez pas forcément le choix, vous êtes obligé d'apprendre la langue, donc vous allez apprendre plus vite. Donc vraiment, ça dépend de trop de paramètres et c'est assez difficile de répondre à cette question. Ça dépend aussi du nombre d'heures que vous consacrez à l'apprentissage de cette langue. Moi, je dirais que l'hébreu, pour le parler couramment, ça m'a bien pris 1 an ou 2. 1 an ou 2, sans compter toutes les années où j'essayais un peu d'apprendre par-ci par-là. On va dire qu'à partir du moment où je m'y suis mis à fond, c'est-à-dire je devais étudier l'hébreu au moins 5 heures par jour et j'ai déménagé dans le pays, on va dire qu'au bout de 1 an, peut-être 2 ans, je parlais couramment. Donc voilà, ça peut vous donner une indication. Une question, c'est comment pratiques-tu l'anglais ou toute autre langue? Donc j'ai un peu déjà répondu à cette question dans mes conseils pour apprendre le français, parce que ce sont des conseils que j'ai appliqués quand moi j'apprenais ces langues. Donc ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, mais si vous voulez en fait voir mon histoire avec toutes les langues que je sais parler, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc je vous la laisserai ici si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon histoire avec les langues. Ok, alors là on a une question en anglais. I'm looking for some apps to learn French. What do you recommend? Alors, pour les applications, je sais que Doron utilisait Memrise pour apprendre du vocabulaire et il en était assez satisfait. Duolingo pour commencer, moi je trouve ça pas mal. Cet été je suis partie en Italie 1 semaine et avant de partir j'ai téléchargé Duolingo pour apprendre un peu d'italien. J'ai bien aimé leur méthode qui en fait est basée sur la répétition et il n'y a pas de grammaire en tant que telle, mais on devine les règles de grammaire à force de les répéter. Donc pour commencer, je trouve ça pas mal. Si vous êtes débutant en français, je pense qu'avant de prendre des cours avec un professeur, vous pouvez faire le cours sur Duolingo pour vous donner quelques bases. Duolingo, je trouve ça pas mal pour débuter. Memrise pour apprendre du vocabulaire. Il y a Quizlet aussi qui vous permet de rentrer vos mots de vocabulaire et de pratiquer vos mots de vocabulaire. Après, au niveau des applications, c'est à peu près les seules que je connais. Mais dites-nous dans les commentaires si vous utilisez des applications pour apprendre le français et quelles applications vous utilisez. Ok, alors il reste 2 questions. Combien de temps vas-tu rester en Israël? Donc, j'ai déménagé en Israël il y a 2 ans, donc là c'est la 3e année. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je vais rester. On veut peut-être déménager l'année prochaine et pourquoi pas aller à l'étranger, mais pour le moment, c'est juste à l'état de projet. On pense soit à la France, soit au Portugal, mais on ne sait pas. Voilà, je vous tiendrai au courant des avancées. Et la dernière question que j'ai bien aimée, c'est quelle est ta plante préférée? Alors ça, c'est une question assez difficile. Je dirais que j'adore les arbres fruitiers. J'adore me promener dans la ville et lever la tête et voir des arbres fruitiers, ça me met de bonne humeur. Et à Tel Aviv, il y en a beaucoup dans mon quartier. Je me promène, je vois un avocatier, un manguier, des fruits de la passion, des raisins, tous les agrumes, citrons, oranges, pamplemousse, aussi des oliviers, enfin voilà.
Il y a de tout et j'adore. C'est tout pour les questions. Il est temps de parler du concours des 10 000 abonnés. Donc pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire gagner des leçons avec moi. Donc il y aura un gagnant qui va gagner 3 leçons de 45 minutes avec moi. Je suis trop contente parce que ça va être l'occasion de rencontrer l'un d'entre vous. Si vous êtes débutant, ça va être l'occasion de commencer à apprendre le français de manière plus structurée. Si vous êtes plus intermédiaire ou avancé, ce sera l'occasion de pratiquer la conversation et pourquoi pas de revoir aussi quelques points de grammaire difficiles. Donc, pour participer, je vous donne rendez-vous sur Instagram sur cette photo. Toutes les conditions pour participer au concours seront dans la barre d'infos et sous la photo Instagram, donc allez voir comment participer. J'espère que ça vous plaît. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez tous les mots de vocabulaire qui sont apparus à l'écran pendant la vidéo dans la barre d'infos, donc allez voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec un ami qui apprend aussi le français, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!